Bonjour, je suis Lina Barogna. Je vais revenir sur les processus d'identité ou d'identification à ses parents. Il y a toujours un parent qui nous attire plus qu'un autre. Pas juste au niveau de l'attirance sexuelle, des fois, la représentation de comment on se voit. C'est-à-dire qu'on se projette, un échange de projection de ce qu'on est, dans les gènes qu'on est, même si on n'a pas tout à fait tous les gènes sexuels, dans les gènes qu'on est, le gène du parent. Dans ses comportements non verbal et verbal, dans ses façons de vivre, de s'habiller, tout ça, dans ses conceptions, on enregistre par familiarité, à force de vivre dans un milieu familial, si c'est favorisé ou si c'est défavorisé le milieu familial, si elle a une charge, si elle est valorisé ou dévalorisé, tout ça, ça rentre en ligne de compte dans le processus d'identification sexuelle et de la personne. C'est une gagnante ou une perdante, une conception ouverte ou étroite. Ça touche plein de sphères, mais dont la sexualité, la représentation intérieure de ce qu'on est. Ça va rehausser une identification innée de partance, qui est qu'on peut être inné, une fille en esprit ou en cœur, ou un gars, qui est un processus qui arrive un peu plus tard dans l'évolution de l'embryon. Donc, quand ce processus-là est mal géré, il n'est pas valorisé ou la personne a des problèmes avec ça, qui a encore une mémoire de ce qu'elle a été avant, la connexion, le transfert, c'est pas bien fait, elle a tendance, en s'identifiant, par exemple, le principe de la mère, à se réintégrer dans le premier processus qu'elle a perdu ou partiellement. Donc, c'est tellement puissant, ça va contre les espèces, les gènes, ça va contre les hormones, ça va contre l'image du corps et la représentation génitale, la forme des organes, développés ou pas. Ces processus d'identification-là, à cause de la société, de culpabilité et de religion, peuvent être projetés sur des mémoires stockées, oubliées. Ils peuvent refaire surface dans des conflits dans la vie, puis la personne se remet en question, puis examine toute sa vie, comment elle a digéré ce qu'elle a vécu par rapport à ce qu'elle a compris, se remet tout en question, elle va prendre des décisions partielles, plus cycliques ou permanentes, jusqu'à aller réellement rentrer à transformer son corps pour devenir exactement dans une identité sexuelle propre à l'identification du modèle premier qui est sa mère, pour un garçon. Mais à l'inverse, c'est qu'il peut se faire une fille par rapport à son père. Donc, ces processus-là ne doivent pas être culpabilisés parce que c'est des processus naturels, des processus d'évolution naturels, qu'une personne est bien avec soi-même en étant l'image d'un parent ou de l'autre. Ou ça peut être de quelqu'un à l'extérieur qui les a marqués. Ça peut être des processus dans d'autres domaines. Par exemple, un politicien qui est un petit politicien, puis il regarde l'image d'un grand politicien, puis il va aller chercher des choses, puis il va finir par devenir un grand politicien. Il ne sera plus ce qu'il était, il va devenir quelque chose. Ça peut être un homme d'entreprise qui a fait plusieurs faillites. À un moment donné, il lit des livres sur des gens qui ont fait des faillites, puis ils ont réussi, puis il va identifier celui qui a réussi, il va devenir un gagnant. Il y a toutes sortes d'identifications de modèles de vie. Il y a du shopping qu'on peut faire. Mais quand tu as changé l'image de son corps, le côté hormonal, qui change toutes les structures neurologiques, c'est quelque chose de très très grave. Je ne prends pas ça à la légère. Mais il y a des gens qui vont par étapes. Puis il y en a qui s'arrêtent à certaines étapes. Il ne faut pas qu'on en ait ça non plus. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu vis? Puis on ne va pas te respecter là-dedans. Parce que ils sont peut-être tellement identiques à leurs parents, qui se sont compris comme modèle, mais ils n'ont pas la capacité d'aller jusqu'à compléter tout.
Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Donc, par rapport aux autres, il y a discrimination, aux autres sont faites de même. Les organes ne sont pas changés, les autres qui sont changés. On est des femmes, on a toutes, les autres n'ont pas l'utérus. Ça, c'est encore d'autres discriminations. Il faut faire attention. Une femme qui s'est fait enlever son utérus, qu'un cancer l'enlève, qui est âgée, son utérus ne fonctionne plus, est encore une femme. Quelqu'un qui est identifié et qui va jusqu'à abandonner son ancien corps, souffrir à l'extrême, et banni de l'ancien sexe, ridiculisé pour adopter un autre sexe. Et après de longues années d'accepter, peut-être, que la société a de la misère à accepter ça, parce que la religion en a fait des structures que quand tu changes ce que Dieu a fait, tu t'en vas en enfer, tu vas comme Dieu. Donc Dieu lui-même était comme Marie, puis il est devenu un père. Bon, puis il crée, puis il démolit aussi. Alors, il faut comprendre que la dualité, ça existe dans tout. Dans toute chose, il y a un bon côté et un mauvais côté. Je dis que c'est une femme, il n'y a pas de mauvais côté, il y en a. C'est un homme qui n'a pas de bon côté et de mauvais côté, il y en a aussi. Alors, ça c'est un choix que chaque personne est libre de faire. Par contre, l'accessibilité, comme c'est des choses qui sont payées par le gouvernement, souvent, parce que ça représente des souffrances extrêmes, des fois, quelqu'un qui a une structure qui le fait souffrir, qui identifie totalement dans l'autre structure, il ne peut pas vivre dans une prison pareille. Il doit être aidé, puis rapidement, sans culpabilisation, il est aidé le plus vite possible, avec la décision est toujours irréversible, sauf que avant une conversion qu'on enlève, mais un jour, ça va se faire comme ça se fait des régénérations d'organes qu'on va greffer. Comme c'est des vidéos que j'ai mis en ligne, on est capable de mettre des parties faites dans un laboratoire, ou plus tard, par hasard, on est capable de les greffer, de les démolir, et faire les structures qu'on veut dans le corps, sans faire de chirurgie directement. Ça va venir, mais pour l'instant, on fait de la régénération d'organes, on fait des structures, on les remplace, on remplit les structures avec des telles souches, puis on crée des structures, puis on peut les greffer sans rejet. Il y a un cas d'une femme qui vit sans vagin, qui ont fait un vagin. Et naturel qui fonctionne, j'imagine, très bien. Aussi naturel. Pas comme les conceptions de vagin créées artificiellement. Mieux. Donc l'avenir est dans la reproduction de viscères exactement comme la nature. Puis pour ça, ils sont rendus là en génétique, puis on s'en va là-dedans. C'est plus de la pensée magique. Il ne faut pas penser qu'en faisant ça, on devient des dieux, parce que Dieu lui-même, avant d'être ce qu'il est, il a été autre chose. Il n'a pas été exactement comme nous, mais il a monté, ça fait longtemps qu'il monte.